Bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Indépendance affective, le podcast vers l'unité en soi, libéré de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient énormément à cœur parce qu'il fait partie intégrante de ma vie, à la fois personnelle et professionnelle, à savoir l'impossible pardon. On sait comme c'est difficile de pardonner, mais c'est aussi très difficile de pardonner parce qu'il y a un certain nombre de sujets, un certain nombre de mensonges, de croyances, de non-vérités qu'il convient de rétablir, par rapport au pardon. Et je vous propose aujourd'hui de justement, vous rendre en fait ces 3 grandes vérités de façon à vous libérer dans votre façon de pouvoir vous pardonner, de pardonner l'autre et de ce fait, par conséquent, de vous libérer totalement. Alors, il y a dans ton cœur, dans ton histoire, dans ton passé, une multitude de situations que tu n'as jamais vraiment refermées et qui probablement tournent un peu en boucle dans ton esprit, de façon consciente ou inconsciente. Ça peut être une scène, ça peut être un souvenir, ça peut être une blessure, un visage. Alors la plupart du temps, effectivement, c'est plutôt des choses qui sont désagréables et qui nous ont blessés. Ça peut être une trahison, un manque de reconnaissance, une agression physique ou verbale, un accident, un traumatisme, un harcèlement, une maltraitance sur une plus ou moins longue durée. Rien que d'y penser, ça te serre encore la gorge et peut-être que c'était hier et peut-être qu'en fait ça remonte déjà à il y a 20 ans en arrière. On te dit: «Mais tu sais, il faut pardonner pour avancer». Mais en fait, comment pardonner dans l'état actuel des choses quand tout ton être crie encore l'injustice, la trahison, la douleur? Comment pardonner sans avoir l'impression de se trahir, de trahir ce qu'on a vécu? Comme si ça voulait dire, et ça c'est dans l'inconscient collectif un petit peu d'aujourd'hui, comme si ça voulait dire que pardonner, c'était dire que c'était pas grave. Et donc, malgré nous, parce qu'on ne sait pas faire autrement, on garde cette colère enfouie en nous, cette tristesse, cette amertume. Et ça commence petit à petit à constituer autour de nous, quel que soit l'âge que nous avons, une armure invisible. Et cette armure, on croit qu'elle nous protège. Alors, quelque part, elle nous sauve hein, à un moment donné. C'est pas impossible que ça nous sauve aussi. Mais en fait, au fil du temps, elle pèse de plus en plus lourd. Et finalement, elle nous enferme et elle nous empêche véritablement de nous sentir légers. Alors aujourd'hui, je te propose de t'expliquer ce que personne ne dit vraiment sur le pardon. Contrairement à ce qu'on croit que pardonner, c'est excuser, c'est justifier l'autre, c'est lui donner raison dans ce qu'il a fait. Non, en fait, pardonner, ça n'a rien à voir avec tout ça, ça n'a rien à voir avec oublier et ça n'a rien à voir avec une réconciliation de force, et cetera et je vais vraiment bien développer tout ça. Il faut savoir, et c'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir, mais ça sera en tout cas la conclusion, c'est que le pardon, c'est avant tout, avant tout, avant tout, un acte pour soi plutôt qu'un acte vers l'autre. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui ce que sont ces 3 grandes vérités sur le pardon qui vont te permettre de te libérer vraiment. Parce qu'en fait, on ne nous a jamais vraiment appris ce qu'est le pardon. Et mon intention ici est de te rendre la vérité afin que tu puisses aussi te réconcilier, toi, avec cette multitude de situations de ta vie et cette multitude de parties de toi qui ont souffert dans ta vie, et ce, dans le but de t'en libérer pour t'élever. Et, et ça c'est une petite parenthèse ironique, comme moi, ma croyance, bon qui est pas tout à fait seulement ma croyance, mais que, nous sommes tous ma croyance est que nous sommes tous, reliés de façon énergétique parce que nous sommes tous un. Dans l'absolu, si tu portes une charge quelque part, je la supporte aussi à travers toi. Et l'inverse est vrai. Si moi, je porte encore une charge que je n'ai pas libérée, je te la fais supporter, je la fais supporter à mon entourage malgré moi. Donc, si tu te libères de cette charge, tu t'allèges.
Et donc tu vas m'alléger aussi parce que tu vas alléger ton environnement et tu vas alléger quelque part toute l'humanité. Donc, comme je suis la personne la plus importante de ma vie, n'est-ce pas? Ce podcast a aussi l'intention qui est purement égoïste, c'est que si tu t'allèges, je m'allège et donc je vais aussi m'alléger à travers ton allègement. Donc voilà, bon ça c'était une petite blague à part. Mais malgré tout, c'est important parce que finalement, ça en dit aussi un petit peu sur la puissance que le pardon peut avoir lorsqu'il est réel et sincère. Alors, démarrons par cette première vérité qui en fait est plutôt un premier mensonge, à savoir ce qu'on croit à tort du pardon. Donc, qu'est-ce que c'est véritablement le pardon? À travers toutes les injonctions que l'on a entendues depuis notre enfance, les injonctions de bonne conduite que notre société judéo-chrétienne, que nos parents, que notre école, que la morale nous enseigne justement sous vertu de bonne morale, on a l'impression qu'en fait, on est plutôt forcé à pardonner. On nous a appris que pardonner, c'est être une bonne personne et limite que pour être une bonne personne, on doit pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, toutes les crasses qu'il ou elle t'a faites. Hein, ça c'est un petit peu comme ça que c'est amené le pardon aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier, voilà. Et qu'en fait, en pardonnant, tu vas pouvoir passer l'éponge sur toutes ces crasses qu'on t'a faites, tourner la page et ne plus y penser. Alors évidemment, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible de garder ça à l'intérieur de nous. Et effectivement, je te le dis, pardonner, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé, c'était bien. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de s'y attarder. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas important ou traumatisant ce que tu as vécu. Ça ne veut pas dire que c'était OK ou normal. En fait, le pardon n'a rien à voir avec la morale. Le pardon n'a rien à voir avec le bien ou le mal. L'origine de l'incompréhension en lien avec le pardon, c'est qu'on confond littéralement le pardon et le jugement. En gros, ça dit que si je lui pardonne, ça veut dire que j'accepte que cette horrible chose qu'il m'a faite n'est rien, ou que c'était bien, ou en tout cas que c'était pas mal, alors que moi, au fond de moi, il m'a fait mal et c'est mal de faire du mal. Sauf que, et là, j'en appelle vraiment à ton ouverture du cœur et je vais te demander de faire preuve, voilà, de compassion générale en ouvrant grand, grand, grand ton cœur. Ok, c'est mal de faire du mal, très, très bien. Mais t'es qui, toi, pour juger le mal? Toi, n'as-tu jamais, au grand jamais, fait de mal, consciemment ou inconsciemment, à qui que ce soit? Ah, et je vais aller plus loin, à travers cette terrible épreuve que cette personne t'a fait vivre et que tu aurais besoin de pardonner, n'as-tu pas appris, n'as-tu pas grandi? Ce que je veux t'exprimer par là, c'est que la perception de l'épreuve est très subjective. Comment mesurer la charge d'une épreuve? Ce qu'il m'a fait là, en fait, c'est comme si on voulait justifier et obtenir la raison que ce qu'il m'a fait là, c'est quand même plus dur, plus grand, plus fort, plus éprouvant que ce que tu as vécu toi là. Tout ça pour dire que selon l'endroit où l'on est à l'instant T, on va pas du tout avoir la même perception d'une même situation. Et mon propos n'est pas de minimiser ce que tu as vécu, n'est pas de minimiser l'épreuve en soi, c'est pas ça. C'est juste de te mettre le doigt sur le fait que toi, tu vas d'abord éprouver un besoin de jugement par rapport à ce qui s'est passé. Et là où il y a une confusion importante, c'est qu'on croit à tort que pardonner, c'est rendre plus petit ce que moi je juge être mal, ou que pardonner, c'est aussi sinon le nier. Alors que le pardon n'a juste rien à voir avec la taille, entre guillemets, si toutefois une taille d'épreuve pouvait exister, n'a juste rien à voir avec l'épreuve à proprement parler. Le pardon n'a rien à voir avec l'autre ou avec ce qu'il s'est passé.
Si tu rumines encore quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, dis-toi bien que la personne qui t'a fait du mal, lui, il est probablement passé bien au-dessus, que ça fait bien longtemps qu'il a oublié et qu'il n'a aucune espèce d'idée de ce que tu ressens encore et à quel point tu le rumines. Combien d'exemples j'ai, quand je fais des hypnoses sur, l'enfant intérieur. Combien d'exemples de situations à l'école, de personnes qui se sont fait humilier devant tout le monde. J'avais encore ça l'autre jour, dans mon cabinet. Enfin, une jeune femme, petite fille qui s'était fait humilier devant la maîtresse, elle s'était pris une baffe. Alors je cautionne pas du tout la baffe à l'école, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, donc elle s'était fait premièrement humilier et derrière, elle avait raconté à ses parents qu'ils n'avaient pas du tout compris, qu'ils n'avaient pas du tout suivi et ne l'avaient pas protégée, pas reconnue. Ça, c'était resté encore imprimé de façon très, très, très puissante et ça venait nourrir sa blessure de trahison encore et encore et encore. Et donc, c'est resté imprimé à l'intérieur d'elle malgré elle. Alors que, en fait, elle pourrait encore en vouloir à sa maîtresse, mais la maîtresse de l'époque, déjà, peut-être, elle est plus de ce monde. Et ensuite, bon, elle faisait son travail, bon, plus ou moins bien, hein, là encore, je cautionne pas du tout la manière. Mais peut-être qu'en fait, la petite fille qui s'est pris, cette, baffe, ça faisait une demi heure qu'elle lui faisait péter les plombs, parce que, elle était infernale ou je ne sais quoi et que bon, bah, à l'époque, c'était aussi les moyens qui étaient utilisés. Là encore, je me répète, je ne cautionne pas du tout la violence à l'école. Mais c'est juste que bon, voilà, ça fait partie des histoires qui sont arrivées et en fait, l'histoire, on va pas la changer. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, comme je te dis, la maîtresse, elle est partie loin, loin, loin et en plus, tu sais que et elle le sait que raconter ça aujourd'hui à ses parents, que leur version d'eux, il y a 20 ou 25 ans, n'a pas compris que, et ne l'ont pas soutenu et cetera, franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent y changer? Ils peuvent pas refaire. Ils peuvent pas refaire l'expérience. Donc en fait, pardonner, ça va être non pas d'excuser l'acte, de se soumettre à l'autre qui a mal agi, qui a fait quelque chose qui nous a blessés, ça va être de se désolidariser de l'événement et de se délivrer de cette boucle qui tourne encore et encore à l'intérieur de nous par rapport à ce qui s'est passé. Pardonner, c'est choisir de ne plus porter la charge émotionnelle et énergétique de cet événement dans notre corps et dans nos cellules. Et je dis bien dans notre corps et dans nos cellules parce que dans 90 du temps, cet événement, il reste imprimé à un niveau complètement inconscient et il nous fait faire n'importe quoi par rapport à nos états émotionnels, par rapport à nos choix de vie, etc. Cet événement qui est encore imprimé à l'intérieur de nous et qui a été l'objet d'une souffrance et d'une blessure, nous fait tant qu'elle n'est pas réglée, tant qu'elle n'est pas, libérée, nous fait avoir des comportements récurrents encore et encore et encore et c'est ce qui entretient nos schémas. Donc ça n'a rien à voir avec l'événement, le pardon. En fait, il s'agit d'effacer ce que ça t'a fait à toi et non pas d'effacer l'événement en soi, ni de ne pas le reconnaître, ni de le valider. Pardonner, ça ne veut pas dire de gracier la personne et de lui dire: «Amen, ce que tu as fait, de mal, c'était finalement, bah, c'était pas grave». Non, c'est pas du tout ça. C'est pas de tourner la page de force. C'est pas un acte d'indulgence envers l'autre. C'est au contraire, au contraire, un acte absolument et 100 égoïste. Donc c'est-à-dire quand je dis égoïste, c'est-à-dire tourné à 100 vers soi-même. Et c'est un acte exclusivement d'amour et de paix envers soi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est là où il y a une confusion totale sur la notion du pardon. Pardonner, c'est pas un acte d'indulgence ou de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Non, c'est seulement un acte d'amour vis-à-vis de soi. Je me répète, hein, mais je trouve que c'est tellement, tellement important. Donc, si tu dois retenir quelque chose, c'est bien ceci parce que c'est la clé. Et je le vois, mais vraiment, je le vérifie tous les jours en séance et je l'ai vérifié moi aussi à titre personnel. Tant que tu ne pardonnes pas, tu restes relié énergétiquement et émotionnellement à ce que tu condamnes.
C'est-à-dire que tu gardes en toi la fréquence de la scène, tu gardes en toi l'impression du choc, l'impression de l'injustice et et c'est là où c'est très important que tu comprennes, c'est toi qui vas continuer de la nourrir. Même si tu crois l'avoir rangée dans un coin de ta mémoire. Si tu ne la libères pas, tu la nourris. Il y a pas de juste milieu, il y a pas de neutralité. En fait, c'est soit tu la nourris, soit elle est libérée et quand elle est libérée, eh bien, ça devient neutre. Si tu repenses, par exemple, à une situation où tu as été blessé, tu vas ressentir de la haine ou du ressentiment envers ton bourreau, envers la personne qui t'a blessé. Et quand tu envoies de la haine, c'est en fait la même puissance que lorsque tu lui envoies de l'amour. Sauf que si tu envoies de l'amour, ça t'élève. Si tu envoies de la haine, ça te plombe et ça te prend énormément d'énergie. Parce qu'en plus, ça va te tirer vers le bas et ça va te maintenir dans un niveau d'énergie et d'aliénation à l'autre qui est permanent. Et en plus, pendant ce temps, il est probable que lui ou elle, de son côté, il se dort la pilule au soleil en n'ayant franchement aucune idée que toi, tu rumines encore ce que lui ne se doute même pas peut-être de t'avoir fait. Et il y a des choses comme ça qu'on vient chercher, pour lesquelles on a de la rancœur et pour lesquelles on a de la rancune. Vous savez, quand on est rancunier et qu'on ne veut pas passer au-dessus, en fait, c'est la pire des erreurs que l'on puisse se faire à nous-mêmes. Parce que l'autre, pendant ce temps-là, il se rend même pas compte que tu es encore en train de vivre ce truc. Après, il peut y avoir aussi un exemple où, tu crois que tu es passé au-dessus, tu hausses les épaules, tu dis: «Oui, moi, je suis plus grande que ça» et tu tournes le talon en feignant d'ignorer cette personne. Mais dès lors que tu vois que quand elle apparaît, quand tu y penses, tu es fébrile ou tu perds tes moyens, c'est bien parce que l'événement est toujours imprimé à l'intérieur de toi. Et de toute façon, fais bien confiance à la vie qui va te renvoyer encore et encore et encore des situations qui vont te rappeler que la blessure est toujours active. Et j'anticipe un peu, je te spoil le truc sans te spoiler. Combien y a-t-il de moyens de libérer une blessure? Il n'y en a pas 50, il y en a une. C'est de lui pardonner et de se pardonner à soi cette blessure. Mais j'y reviendrai encore après. Il y a un autre fait aussi, c'est que dans notre douleur, on attend d'être reconnu par l'autre, on attend d'être reconnu, par notre bourreau et c'est pour cela aussi souvent qu'on voit dans des grands procès pour des victimes, pour certaines victimes, tant que justice n'est pas faite, elles ont du mal à passer à autre chose parce qu'elles attendent la reconnaissance de leur douleur, de leur peine, de leur souffrance. Là encore, je minimise pas la douleur, la peine et la souffrance et je ne dis pas qu'il ne faut pas la reconnaître, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est comme si cette reconnaissance devait être une condition pour aller mieux et que sans cette reconnaissance, je ne peux pas avancer car on ne m'a pas reconnu. Et j'entends, vraiment j'entends, je ne dis pas qu'il ne faut pas reconnaître. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que de nos jours dans notre monde, la justice des hommes est tellement souvent la plus injuste. Je veux dire, aujourd'hui, on voit tous les jours, dans les médias, on relâche des pédophiles et des violeurs qui pour leurs actes qui ont été avérés et prouvés et à côté de ça, on emprisonne encore des personnes innocentes pendant des décennies. La justice de l'homme aujourd'hui n'est pas toujours juste. La seule justice qu'on peut se faire à soi-même, finalement, c'est de s'offrir ce cadeau de se libérer de cette épreuve. Et de s'en délester et de couper le lien que l'on maintient avec cette épreuve. Donc voilà pourquoi le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, mais un don que tu t'offres à toi aussi. Et justement, dans pardonner, il y a le mot donner. Pardonner, c'est donner par-dessus. C'est se donner à soi, par-dessus tout le reste. Et dans le tout le reste, il y a tout ce que l'on attendait que l'autre reconnaisse, ses excuses, sa demande: «Je te demande pardon» ou quoi, qui ne viendra probablement jamais ou en tout cas pas comme on l'attend. Donc en fait, justement, pardonner, c'est lui dire justement à l'autre: «Je m'accorde à moi et moi-même, plus d'importance que toi, tout ce que tu m'as fait».
Je m'accorde à moi plus d'importance que le mal que tu m'as fait, parce que je suis plus importante que cette histoire. Je suis plus importante que la souffrance. Je suis moi, je m'aime et je me libère de toi et de ce que tu m'as fait. Je m'en vais loin de toi et de ce que tu m'as fait et je cesse de nourrir cette rancœur, et cetera, cette colère en lien avec toi et ce que tu m'as fait. Parce que là encore, tant que tu n'as pas pardonné, tu nourris le lien, tu nourris la douleur et tu la maintiens active. Et donc, tu es tout sauf libre parce que tu restes et tu te maintiens. Et là encore, là par contre, j'insiste, pour le coup, c'est ta responsabilité. Tu te tiens emprisonné, enlacé, relié, engagé envers l'autre. Pas d'une façon positive, pas du tout, mais d'une façon tout aussi puissante qu'un mariage, parce que tu es engagé avec l'autre tant que tu continues de nourrir ce lien et que tu nourris cette douleur et que tu la maintiens active. Eh oui! Alors, du coup, pourquoi c'est si difficile? Parce que ce que je t'ai raconté là, tu vas probablement me dire: «Bah oui, mais en fait, effectivement, mais ça, je le sais déjà». Mais pourquoi pardonner, c'est si difficile? Eh bien, parce que notre approche et nos croyances que je viens d'énumérer juste avant sont complètement erronées, hein. On a vu que, le pardon, ce n'est pas excuser un acte, au contraire, c'est se désolidariser d'un lien toxique. Le pardon, ce n'est pas justifier l'autre, c'est se délivrer de la boucle dans laquelle nous sommes enfermés. Le pardon, ce n'est pas se soumettre à l'autre, au contraire, c'est reprendre sa puissance créatrice et ça, je vais y revenir encore après. Et le pardon, c'est surtout pas oublier, c'est transformer l'événement. Et le pardon, ce n'est pas faire plaisir à l'autre, c'est se guérir soi. Et n'oublie pas que ce en quoi tu crois conditionne tous tes choix de vie. Donc, quand je dis tes choix de vie, ce en quoi tu crois conditionne soit ta vie merveilleuse, soit ta vie pénible. Donc, si tu veux changer ta vie pénible en une vie merveilleuse, regarde ce en quoi tu crois et tu vas pouvoir bouleverser toute ta vie en changeant tes croyances. Mais ça demande un petit peu d'introspection, évidemment, et on va y revenir un peu après. Donc, est-ce que tu crois justement que, et ça, on n'imagine pas une seule seconde, et je vais peut-être en perdre un certain nombre parmi vous par rapport à ce qui s'avance là, mais on n'imagine pas une seule seconde que notre société ne nous veut pas du bien. Et moi, je te le dis, je pense et je suis sûre que notre société capitalo-industrielle n'a pas spécialement intérêt à ce que tu sois un être libre. Parce qu'un être libre, ça consomme moins. Un être libre, ça conteste des lois liberticides. Un être libre, ça prend des décisions souveraines parce que ça n'a plus peur. Et je ne pense pas que ce soit un discours complotiste d'affirmer cela. Et si vous voulez aller un peu plus loin et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur l'observation de nos faits de société, je vous inviterai à écouter un homme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue. Et donc l'anthropologie, c'est l'étude justement des sociétés, qui a un point de vue hyper intéressant et passionnant et qui en plus a l'art de raconter les choses d'une façon absolument délicieuse, sur le fait que notre société décadente l'est de plus en plus, car elle veut nous éloigner de ce qui est sacré. Et je reviens donc sur comment la notion de pardon, parce que dans la notion de pardon, il y a quelque chose d'extrêmement sacré et relié à l'amour. Et donc on nous perd dans des théories de genre, LGBTQ, j'arrive même pas à le dire, de sexualisation précoce des enfants à l'école ou de non-respect du divan en tuant des cheptels de vaches là par chez nous et cetera et cetera. Hem, En fait, cette société est de plus en plus décorrélée du sacré parce qu'elle est de plus en plus décorrélée du vivant. Et je ne parle pas de religion, hein, ici, mais je parle de simplement, le simple fait que, pour perpétuer la vie, il y ait besoin d'un mâle et d'une femelle, tout simplement, par exemple, et que la dimension spirituelle, de notre vie
nous fait adhérer à des systèmes de valeurs qui respectent le vivant. Et cette société aujourd'hui cherche clairement à nous en éloigner parce que c'est beaucoup plus simple évidemment de gouverner des moutons perdus dans le brouillard que des êtres souverains, conscients, responsables, qui savent se nourrir affectivement et psychologiquement de choses saines et qui donc agissent sur leur vie plutôt que de la subir. Tu vas te demander: «Mais de quoi elle me parle là? Elle est complètement sortie du sujet». Mais en fait non, c'est précisément le sujet. Parce que le pardon est l'acte de libération personnelle le plus puissant qui puisse être, parce que non seulement il te concerne toi, mais il concerne ton entourage et donc par effet papillon, il va concerner toute la société, toute l'humanité. Et donc, on n'a absolument pas intérêt, du point de vue de ces gens-là, à ce que tu annules et en abuses et que tu deviennes un être libre. Et je me répète encore, le pardon est l'acte de libération personnelle le plus puissant qui puisse être. Parce que tu te libères, parce que tu t'éloignes de ce qui te pèse, parce que tu t'allèges, parce que, enfin voilà, je sais pas si je me serais répétée assez dans cet épisode, mais voilà. La société va davantage choisir de nourrir en nous des codes et des mécanismes qui nous enferment, plutôt que des codes et des mécanismes qui vont nous élever. Donc, on a grandi avec ces injonctions de nos parents qui nous poussaient à vivre dans le ressentiment comme étant une protection. En mode, bah, oui, et nos parents, ils sont un peu comme ça. Moi, j'entends encore un peu ma grand-mère, avoir ce mode de fonctionnement-là. «Oui, je préfère lui en vouloir plutôt que de me remettre en question et choisir de me libérer et de m'élever au-dessus de ce qui s'est passé». Mais ça, c'est lié aussi à notre ego blessé qui continue de nous manipuler. Et dans les autres codes aussi qu'on subit finalement et que notre société continue de nourrir, il y a aussi tout ce qui est autour de la victimisation. Et moi, pareil, je le vois aussi et ça fait partie aussi de mon travail de faire comprendre à quel point les personnes se victimisent parce que ça leur permet d'exister. Je vous renvoie d'ailleurs sur l'épisode concernant la blessure d'abandon qui, est en lien avec la victimisation où finalement, j'explique, ce mécanisme où notre blessure d'abandon, notre besoin de soutien va faire que certaines personnes vont préférer de continuer de se plaindre, plutôt que de prendre leurs responsabilités sur leur vie et véritablement y changer quelque chose. Comme si la souffrance était une preuve pour ces personnes qu'elles existent et qu'elles puissent obtenir l'attention d'autrui. Et de la même façon, on a aussi autre code qui est nourri, par la société, c'est la vision qu'on a de la colère, qui est une énergie qui est saine si quelqu'un ou quelque chose ne respecte pas nos limites. Mais lorsqu'on la nourrit inconsciemment, cette colère, justement à cause d'un ressentiment, elle agit comme un carburant pour rentrer en conflit dès lors que quelque chose ne va pas dans notre sens. Et ça nous maintient éloignés les uns des autres et ça entretient une forme de clivage et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à se disputer et à créer des ruptures, totales, dans des familles au sujet, d'une piqûre, qui nous est imposée. Et puis, il y a aussi et enfin effectivement, mais tout ça c'est un peu relié, hein, toutes nos blessures émotionnelles dont je vous ai parlé juste avant, qui nous font réagir à travers nos peurs portées par notre ego. Et donc on va préférer brandir le drapeau du dépendant, du fuyant, du contrôlant, du rigide et se garder de réaliser ce que nos blessures nous font faire et comme nos blessures nous maintiennent dans nos difficultés. Pour, rappel, et là encore, hein, je vous invite à réécouter les podcasts, les différents épisodes sur les différentes blessures, mais la blessure de trahison, elle nous fait perdre toute confiance en l'autre et elle accentue la croyance que l'autre n'est pas digne de confiance. La blessure d'abandon, elle va nous raviver la peur de revivre la perte et le besoin d'être soutenu et de nous maintenir aussi dans notre victimisation. La blessure d'humiliation, elle nous abîme encore et encore dans notre dignité plutôt que de simplement se positionner soi dans notre intégrité.
La blessure de rejet, elle nous fait douter de notre droit d'exister et la blessure d'injustice nous maintient campés sur notre honneur et notre devoir de bien faire, alors qu'en fait, définissez-moi ce qui est juste et injuste, définissez-moi le bien, le mal, et cetera, et cetera. Donc en fait, on croit protéger notre cœur, mais en réalité, en fait, on s'enferme et on se maintient, on auto-alimente notre rancœur, notre peine, notre tristesse et on s'enferme dans un carcan, dans une carapace encore et encore. Alors que ce qui nous appartient de faire à nous et nous-mêmes, c'est de nous regarder dans le miroir et de nous demander ce que nous voulons vraiment et à partir de là, de prendre nos responsabilités. Alors ça, c'était la deuxième vérité, c'était pourquoi est-il si difficile de pardonner? Et notre troisième vérité, c'est que, et là et là je vais pareil, je vais peut-être en perdre un certain nombre parmi vous, on peut tout pardonner. Et même moi, je vais aller encore plus loin en disant qu'il faut tout pardonner. Alors avec le temps, hein, attention, hein. Alors pourquoi faut tout pardonner? Pourquoi on peut tout pardonner? Parce que sans pardon, et je viens de l'expliquer juste avant, sans pardon, pas de libération et sans libération, pas de progression. On est là pour grandir, on est là pour progresser, on est là pour se libérer, pour s'alléger, alléger notre âme, alléger notre karma, alléger ce que vous voulez. Mais sans libération, pas de progression possible et pas de croissance possible. Et je sais que ça peut être quelque chose de difficile à entendre et qui vient te heurter à l'intérieur, mais pour moi, et de toute façon, je suis là pour exprimer ce que moi je pense, hein, pas pour aller dans le sens commun. Pour moi, c'est vraiment la vérité la plus importante, c'est que non seulement on peut tout pardonner, mais ensuite il faut tout pardonner. Et moi, dans mes accompagnements avec la méthode en vie, pardon est systématique. Alors, qu'on s'entende bien. J'arrive pas comme ça avec mes gros sabots en mode, «Oui, l'homme qui t'a violenté ou la femme qui t'a trahi, tu dois la pardonner» et avec mon petit index là pointé sur toi en mode, «Si tu pardonnes pas, t'es pas quelqu'un de bien». Non, 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 non. C'est là où justement, il y a tout un processus qui doit se faire dans le respect, qui doit se faire, en respectant, l'état d'avancement étape par étape de la personne. Mais fondamentalement et c'est là, moi, une grosse, grosse, grosse partie de mon travail, c'est petit à petit d'amener la personne à ce processus qui est finalement est concret, libérateur et libérateur dans tout un tas de dimensions. Parce qu'il agit sur nous, tant au niveau énergétique qu'émotionnel et physique. Et qu'en plus, une fois le pardon réalisé, le vrai pardon réalisé, les répercussions s'opèrent non seulement pour la personne elle-même dans son état d'être, mais aussi dans ce qu'elle renvoie dans son environnement proche et dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle, et donc en fait tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde en profite. Et ça, je le vérifie tous les jours en séance. Alors, pour la petite histoire, juste pour que tu comprennes comment je m'y prends. Et alors juste au passage aussi, je te rappelle que toutes ces étapes font l'objet donc de ma méthode qui, se trouve dans le livre «Envie», que tu peux te procurer en allant sur le site, Dolpo, Dolpo, qui est un site de distribution de livres et tu vas chercher «Envie» et tu vas me trouver très rapidement. Les liens, de commande et les liens aussi d'informations sur ma méthode et mon accompagnement se trouvent aussi dans la description de ce podcast et tu peux aussi les trouver sur mon site oliviasaxby.fr/méthode-du-6 envie. Donc, comment je m'y prends pour finalement avancer, vers, le pardon? Déjà, on a vu un petit peu plus haut qu'il s'agissait de s'observer énormément et oui, parce que la toute, toute, toute première étape, c'est d'identifier nos schémas de fonctionnement répétitifs parce que alors, il y a un peu de sujets, en fait. Il y a effectivement, bon, bah, des événements, très facilement identifiables
comme, des traumas, des agressions, des choses, voilà, des accidents, des choses qui nous ont effectivement marqués à un niveau, physique, émotionnel, traumatique, quoi. Qui là, bon, bah, sont faciles à identifier. Voilà, j'ai vécu, la perte d'un être cher, un deuil. Donc ça, c'est des événements qui sont assez, entre guillemets, «faciles» à identifier. Mais il y a d'autres événements qui sont complètement inconscients que notre système a occultés pour nous protéger et on ne se rend pas tout à fait compte, toujours compte que, il y a quelque chose à libérer à l'intérieur de nous à un niveau inconscient. Et le fait d'identifier, en fait, ce sont nos schémas récurrents et nos comportements émotionnels répétitifs qui vont nous mettre la puce à l'oreille en disant: «Oh là là, ça, il faut que je change» et typiquement, notre dépendance affective est le symptôme d'une blessure profonde qu'il y a à libérer. Et donc une fois qu'on a, identifié ces différents schémas de comportement, donc tout ça, je te guide, hein, pour, les identifier, dans le livre, dans la méthode et sinon, directement à travers l'accompagnement et après on va aller, généralement sous hypnose, identifier la partie enfant à l'intérieur de nous qui a été blessée. Donc ça, c'est la toute première étape. La deuxième étape qui est essentielle, c'est justement de reconnaître la blessure, d'accueillir la douleur, l'accueillir sans jugement, sans la minimiser et même parfois la faire sortir parce que, là encore, pour des personnes qui sont coupées de leurs émotions, qui se sont dissociées, qui ne réalisent pas l'impact de cet événement qui parfois semble potentiellement anecdotique, mais qui, aux yeux d'un enfant de 6 ans, a été, traumatisant. Il y a besoin de justement de faire ressortir la douleur et de la mettre au jour, en fait. Comme si on venait enlever le pansement et mettre la plaie vraiment à l'air libre. Et là, souvent, ça fait un petit peu mal. Mais ça dure pas longtemps, ça dure quelques instants et ça, c'est un petit peu dans l'art du travail, c'est, vraiment faire sortir de cette douleur qui parfois est enfouie sous des décennies de conditionnement de bonne conduite. Parce que, en mode, couche de conditionnement, il y a celle aussi qui dit que, tu ne dois pas te plaindre et qui dit que, c'est pas bien de montrer ses émotions. Bref et ensuite on vient procéder à la libération énergétique. Donc là, moi, j'ai différentes, techniques, aussi. Évidemment, on pardonne. On pardonne au protagoniste, on pardonne à la version de soi qui a porté cette douleur, on se pardonne, enfin bref, on se pardonne tout un tas de choses. Et puis accessoirement, en parallèle, on peut utiliser aussi, des techniques comme l'EFT, le MDR qui vont aider à un niveau presque plus physique à libérer l'émotion et l'empreinte émotionnelle, dans les cellules. Et enfin et enfin, on se réconcilie avec toutes les parties de nous qui ont souffert, de façon à retrouver son intégrité, donc toute sa puissance, sa lumière et sa souveraineté à nouveau. Donc si tu suis le livre, la méthode dans le livre, il va déjà y avoir énormément de sujets que tu vas pouvoir libérer par toi-même. Ça, c'est assez, tu vas voir, tu vas pouvoir le découvrir. Mais effectivement, la difficulté, c'est souvent d'identifier ces fameux schémas inconscients et c'est là que moi, avec mon expertise, ma sensibilité, capacité extrasensorielle que j'ai développée, que je continue de développer, je vois clairement ce que tu ne veux ou ce que tu ne peux pas voir. Et surtout, on va travailler avec l'inconscient parce que ça se saurait si en fait, on pouvait le faire comme ça en claquant des doigts. Et pour identifier les blessures de l'enfant intérieur et surtout pour les guérir, bon, bah, de façon consciente comme ça, c'est pas toujours évident. Et de fait, si même si toi, en tant qu'adulte, par exemple, tu comprends les dysfonctionnements de tes parents et que tu arrives intellectuellement à pardonner à ta mère ou à ton père, les formes voilà, de maltraitance, si on peut dire un mot un peu fort, qu'il y a pu y avoir, alors un mot fort ou qui peut être aussi un mot très faible, hein, pour certains. Il y a en nous des parties inconscientes, enfants, qui ne sont pas prêtes à libérer parce qu'elles ont pas compris, en fait. Parce que à ce moment-là,
il y a eu effectivement un manque de reconnaissance, de la souffrance, qu'il convient de libérer. Ces parties parfois remontent spontanément à la conscience et donc il convient de le libérer tout de suite, à l'instant T et on peut le faire seul. Mais ça demande un travail effectivement d'introspection quotidien. Les personnes qui méditent tous les jours, en quelque sorte, elles font remonter des choses comme ça. Et pour les personnes qui ne font pas ce travail de méditation ou de libération ou d'introspection quotidien, bon, bah, il y a nécessité de les accompagner à ça. Et puis parfois, ben, l'événement est tout simplement trop difficile, trop douloureux, pour, le faire seul parce que la personne a vraiment, vraiment et c'est humain, hein, parce qu'on est tous pareils, la personne a vraiment, vraiment très, très peur de le vivre seule. Et donc c'est là où, le fait de le faire avec un thérapeute en qui on a confiance, va venir aider à libérer, l'idée vraiment, de et à se sentir en sécurité pour le faire. Donc j'ai plusieurs formules d'accompagnement selon les différents sujets, les différents besoins. Si tu es prêt, si ça t'appelle, n'hésite pas à venir vers moi pour plus d'informations. Le mieux, c'est de m'envoyer un email à bonjour@oliviasaxby.fr mais je te remets aussi, l'adresse en description. Alors, je réponds à tous les emails évidemment. Si tu n'as pas de réponse immédiate, ne t'inquiète pas, elle va venir. Donc ça, c'était vraiment les 3 vérités sur lesquelles déjà je pense que tu vas avoir gagné en des clés aujourd'hui grâce à ces 3 vérités, à ce changement de perception de ce qu'est et de ce que n'est pas, le pardon. Mais pour commencer aujourd'hui déjà, je vais te proposer une forme de rituel simple que tu peux, utiliser tous les jours, tous les jours. Alors je t'invite à t'installer dans un endroit calme et à fermer les yeux et à amener devant toi la personne concernée, la scène qui t'a traumatisé, le sujet que tu as besoin de libérer et tu observes ce que cela vient déclencher en toi. Alors tu peux écrire ces différentes émotions, ces différentes sensations pour vraiment les imprimer dans la matière en quelque sorte et puis tu dis à voix haute, par exemple, je te suggère ça, mais tu peux dire autre chose et ça tu peux le recopier pour le réutiliser, tous les jours et tu dis à voix haute: «Je reconnais ce lien. Je reconnais la souffrance qu'il a générée. Mais aujourd'hui, je pardonne et je me pardonne. Ainsi, je choisis de le dissoudre dans l'amour pur de ma présence. Je choisis de me libérer et je te libère aussi. Que chacun reprenne sa route et sa fréquence. Je redeviens une personne entière et souveraine.» Ensuite, tu respires profondément et tu laisses ton corps intégrer et tu observes ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Et hésite pas à le répéter autant de fois que nécessaire, couche après couche, parce qu'il y a des pardons qui vont générer des libérations immédiates parce que c'est le moment et il y a des pardons parce que peut-être, tu n'es pas tout à fait prêt, parce que tu as peut-être pas tout intégré certaines choses, parce que tu es pas tout à fait décidé et cetera. Parce qu'en fait, ton intention de vraiment te libérer ici est clé. Il y a des pardons qui vont nécessiter de, répéter, plusieurs fois, couche après couche, comme si un petit peu tu venais poncer, la le problème au fur et à mesure et qui vont du coup, nécessiter, de répéter un certain nombre de fois. Mais dis-toi bien qu'à chaque fois, tu avances et à chaque fois, tu libères et tu t'allèges. Et si tu n'es pas prêt, prête aujourd'hui, c'est OK. Franchement, ne te force pas. Il s'agit bien d'un acte d'amour vis-à-vis de toi, donc il ne s'agit pas de te forcer, justement. C'est juste que tant que tu refuses de pardonner, tant que tu n'es pas prêt à pardonner, tu acceptes de rester lié à ce qui t'a blessé. Et pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Le signal qui te dit que tu as pardonné, que tu as libéré et que tu es libéré, c'est lorsque tu peux t'imaginer, par exemple, te présenter face à la personne qui t'a blessé et te sentir totalement neutre, mais neutre,
C'est pas, je fais semblant d'être indifférent, c'est pas, je me contrôle. Non, non, c'est vraiment zéro émotion face à la personne qui t'a blessé. Et une fois que tu auras accepté de pardonner, tu auras coupé le lien entre toi et la personne et du coup, la neutralité émotionnelle, elle va s'installer automatiquement. Là, pour le coup, c'est vraiment comme un interrupteur, c'est on-off. Et un jour en séance, un de mes clients en hypnose qui a canalisé son guide, son moi supérieur, son guide ultime. Ah ouais, c'est vrai, des fois, il se passe des choses assez incroyables en séance. J'ai une autre cliente aussi, une fois, on a canalisé un rituel de connexion, de reconnexion au féminin sacré, c'était hyper puissant. Bref, et son moi supérieur nous a dit la phrase suivante, que je t'invite peut-être à noter aussi: «Le pardon, c'est l'âme qui remercie». Et ça, cette phrase, je l'ai trouvée d'une puissance infinie parce que c'est totalement vrai et moi, là encore, je le vérifie encore et encore. Parce que généralement, après avoir pardonné, il se trouve que tu as complètement transformé, tu verras, tu vas voir que tu vas complètement transformer ta perception de la situation. Tu vas l'avoir dépassée, transcendée. Et non seulement elle ne sera plus douloureuse, donc elle va devenir neutre émotionnellement, mais en plus, tu vas en avoir tiré un enseignement. Et cet enseignement, il est toujours libérateur et c'est en quelque sorte le témoin de ta résilience. Et c'est à travers cette épreuve que tu vas avoir pardonné que tu ne vas plus être jamais, jamais la même personne. Parce que tu vas devenir transcendé à travers le pardon qui va te transformer en une version de toi qui sera plus vraie, plus entière, plus puissante. Parce que cette carapace que tu te mets qui te défend de pardonner, elle te coupe de ta vérité et de la personne véritable que tu es, de ton authenticité, de ton essence. Le pardon te ramène à ton authenticité et ton essence parce qu'il te libère de la carapace que tu t'étais mise en lien avec cette épreuve. Donc, vraiment, c'est pas grave si aujourd'hui tu ne parviens pas à pardonner, mais garde cette idée que cela te fera de toute façon progresser d'une façon que tu ne soupçonnes pas aujourd'hui. Et finalement, tu pourrais commencer justement par un pardon qui n'est pas des plus faciles, mais qui est extrêmement puissant, c'est celui envers toi-même. Tu pourrais commencer par pardonner de t'être oublié, pardonner de t'être sacrifié, te pardonner d'avoir accepté ce qui ne te respecte pas ou ne te respectait pas jusqu'à maintenant, et te pardonner de ne pas arriver à pardonner, en fait. Comme je disais à l'instant, c'est avant tout un don d'amour pour soi. Et on passe tellement de temps à se flageller, on va pas encore en plus s'obliger à se faire des choses qui sont douloureuses et difficiles. On va pas continuer à se faire des reproches encore par-dessus et se dévaloriser. Et d'ailleurs, je t'invite à transformer dès maintenant ton discours interne, ton discours par rapport à toi-même, en te pardonnant plutôt que te reprochant tout ce que tu tout et son contraire, tout au long de la journée. Donc la prochaine fois que tu t'adresses un reproche, ressaisis-toi immédiatement et pardonne-le toi plutôt que de te le reprocher, ce sujet. Car, comme je le disais aussi encore, je me répète, hein, mais quand tu te pardonnes, tu te redresses, tu te nourris d'amour, tu t'encourages, tu redeviens vraiment toi, tu te libères de ton armure parce que tu n'en as plus besoin. Tu redeviens une personne entière, pleinement connectée à ta puissance et à ton essence. Donc si je devais conclure, le pardon, contrairement à ce qu'on peut croire, à ce qu'on a pu croire, c'est tout sauf un acte de faiblesse. C'est tout sauf un acte de soumission. C'est tout sauf une excuse de quoi que ce soit. En réalité, c'est un acte de maîtrise, c'est un acte de puissance, c'est un acte de liberté, c'est un acte de reprise de pouvoir sur soi-même et sur sa vie. Et c'est, selon moi, notre objectif principal. Pour nous libérer de notre dépendance affective ou de tout autre sujet qui nous pèse, il s'agit de retrouver sa souveraineté affective et personnelle, afin de faire les meilleurs choix justes et alignés
pour soi. Donc pour t'inviter à faire ce premier pas aujourd'hui ou continuer de faire ce pas, cet acte de maîtrise et cet acte de reprise sur toi, je t'invite vraiment, chaque jour que Dieu fait, à te poser la main sur le cœur et à te dire simplement: je pardonne et je me libère. Je me pardonne ce que j'ai à pardonner, je pardonne ce que j'ai à pardonner et je me libère. Et ainsi, à chaque fois tu coupes un lien invisible, à chaque fois tu reprends une partie de ton pouvoir. Et ça, je t'assure, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et si tu sens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, pour redevenir la personne la plus importante de ta vie, si tu sens que c'est le moment, alors contacte-moi. D'ici là, prends soin de toi et à très bientôt. Merci pour votre écoute et pour vos partages. Ce podcast est pour vous. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires s'il y a des points à approfondir pour un prochain podcast ou un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde pour vous. Retrouvez toutes les informations pour me contacter ou commander mon livre Envie dans la description. À très bientôt.